regardez la Bible, consultez. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Le prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète est un envoyé de Dieu. Un humain, un homme que Dieu envoie à son peuple pour parler justement de sa part. Parce que Dieu, dans sa divinité, dans ce qu'il est, il ne peut pas rencontrer le peuple. Rencontrer le peuple va justement donner lieu à des dégâts, parce que Dieu, on ne le supporte pas. La présence de Dieu, voir Dieu physiquement, c'est vrai que c'est un esprit, mais comme dans l'Ancien Testament, Dieu peut vouloir se montrer. Et voir Dieu, voir ce qu'il est, peut justement causer des dégâts. C'est pourquoi Dieu, il envoie des prophètes parler à son peuple. Il envoie des bouches autorisées. La question que je me pose, et c'est justement cette question que se pose mon invité aussi, comment est reçu le prophète de Dieu? Est-il considéré au milieu du peuple? Est-il considéré par le peuple, je veux dire? Est-il accepté par le peuple? Ou finalement, il y a une forme d'adversité qui naît entre le prophète et le peuple. Une forme de rejet, éventuellement, qui pourrait naître aussi entre le peuple, qui pourrait naître justement, c'est-à-dire que le peuple pourrait manifester le dégoût, pourrait vouloir rejeter le prophète sous un prétexte, sous une raison donnée. Alors ce soir, je suis avec M. Saïd. Nous allons justement parler des prophètes, mais des prophètes dans l'islam. Bonsoir, M. Saïd. Bonsoir, M. Dexon. Alors, j'espère avoir bien défini le prophète. M. Saïd, rapidement, qu'est-ce qu'un prophète selon vous? Un prophète, les messagers, ce sont les personnes saintes que Dieu choisit pour transmettre son message pour son peuple. Et il y a deux sortes de prophètes. Il y a un prophète qui vient avec un message, avec des commandements. Et il y a les autres prophètes qui viennent juste pour appliquer la loi qui existait déjà. Très bien. Avant qu'on continue, vous avez dit que le prophète, c'est un homme qui est saint que Dieu choisit. Lorsque vous parlez de saint, ça veut dire quoi exactement? Quand on parle de saint, c'est lui qui n'a pas de péché. C'est lui qui
vit à la volonté de Dieu. Et c'est lui qui est différent de tout le monde. C'est la vie d'un messager au milieu d'un peuple. Ça montre que le peuple comptait sur lui. C'est-à-dire qu'il mettait beaucoup confiance à lui. Mais le moment que la personne, il déclare qu'aujourd'hui, Dieu m'a choisi pour vous comme un messager, pour vous guider vers la droiture, abandonnez le mal que vous faites. À ce moment-là, il est considéré comme un menteur. Il est rejeté de son peuple, par ce peuple. Mais Dieu a dit que, comme c'est moi qui ai choisi pour vous transmettre le message, maintenant, si vous respectez, si vous acceptez, et vous allez prospérer, spirituellement aussi, physiquement aussi. Maintenant, si vous n'acceptez pas, le jour que Dieu viendra réagir à sa faveur, la faveur de son prophète, à ce moment-là, Dieu va vous détruire. D'accord. Avant que je vous accorde, parce que vous aurez justement votre temps d'argumenter, hein, le temps que vous aurez pour argumenter le thème de ce soir, Monsieur Saïd, lorsque le peuple juge le prophète, lorsque le peuple traite le prophète de menteur, est-ce que c'est parce que le prophète n'a pas convaincu ou c'est parce que le peuple a d'abord un problème? Il a un cœur dur où le peuple est loin de Dieu. C'est pourquoi il n'arrive pas à reconnaître les choix de Dieu. Déjà, quand vous parlez que le peuple est loin de Dieu, Dieu envoie les messagers le moment que les peuples ils sont loin de Dieu. Ils ont abandonné totalement la spiritualité. Ils sont en train de vivre dans le péché, nuit et jour. Dieu a parlé dans le Saint-Coran que Zahar al-Fasad fil barri wal bahr, que la désordre est entrée dans la mer aussi et sur la terre aussi. Dans la mer signifie que les gens qui se disaient spirituels, ils sont aussi corrompus. Les moments que les gens ordinaires, plus les gens spirituels sont corrompus, à ce moment-là, sur la terre, il y a quoi? La ténèbre. Et dans la ténèbre, les jours que Dieu décide d'éclairer le monde, à ce moment-là, Dieu envoie son messager, et qui est le premier rayon qui s'élève pour éclairer le monde. Maintenant, c'est ça que le moment que tout le monde, c'est ça la différence. Quand tout le monde, ils sont contre une personne, et une personne, il est contre tout le monde. Et à ce moment-là, tout ce que Dieu lui a dit, obligatoirement, il va transmettre à son peuple. Et il va démontrer leurs défauts. Parce que Dieu, quand il envoie, il ordonne. Et qu'est-ce que vous allez enseigner? À ce moment-là, le prophète, il vient, il dit que ce que vous êtes en train de faire, chaque peuple avait un défaut. Et spécialement, Dieu a envoyé pour enlever ces défauts. Et c'est lui qui écoute, il s'échange, Dieu avec lui, il est béni. Maintenant, c'est lui qui n'a pas changé, il est resté orgueilleux, il n'a pas écouté, à ce moment-là, Dieu l'a détruit. Est-ce qu'il arrive que l'on constate des échecs dans la mission des prophètes? C'est-à-dire qu'un homme qui est envoyé par Dieu, finalement, qui ne réussit pas sa mission. Est-ce qu'il y a des cas comme ça? Les prophètes ne sont pas venus pour convaincre tout le monde. Il a dit, les messagers, ils sont là, prendre le message de Dieu et transmettre à son peuple. Leur travail est fini. Ils ne sont pas obligés de les convaincre. Ils utilisent toutes sortes de moyens. La spiritualité, les enseignements de Dieu, l'ordonnance, logique pour convaincre le peuple. Ce n'est pas qu'ils ont transmis après, ils ont dit que si vous n'acceptez pas, tant pis pour vous, allez-y, non.
nuit et jour, ils sont là devant le peuple pour les changer. Maintenant, les moments que le prophète il dit que Dieu, ça suffit, je suis fatigué d'eux, il ne se change pas. À ce moment-là, Dieu réagit pour eux. Très Maintenant, bien. aussitôt, Dieu ne châtie pas le peuple. Aussitôt, Dieu ne réagit pas. Dieu donne le temps. Le prophète est en train de souffrir. Dieu est en train de lui soutenir pour qu'il ne puisse pas mourir dans les mains de ses ennemis. Parce que si un prophète meurt dans les mains des ennemis, cela signifie qu'il était un menteur. Il n'est pas soutenu par Dieu. Ah, d'accord. Très, très bien. Je comprends pertinemment ce que vous dites. Mais la dernière question, puis nous allons vous écouter. Vous avez dit, le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, c'est le messager de Dieu. Il vient parler au peuple. Monsieur Saïd, de vous à moi, est-ce que vous êtes prophète? Vous voyez, j'utilisais le mot prophète, c'est comme poison. Parce que chaque personne qui utilise le nom comme messager ou un prophète, s'il n'est pas un prophète, parce que c'est Dieu qui choisit. La personne lui-même, il ne peut pas venir déclarer que je suis un messager. Maintenant, il faut que Dieu lui révèle. Et chaque personne, il peut avoir les révélations. Avoir les révélations ne veut pas dire que tu es devenu un prophète aussi. Parce que Dieu peut révéler à chaque personne. Celui qui penche vers Dieu, Dieu lui oriente vers lui. Dieu lui guide. Dieu révèle. Mais la différence entre la personne qui recevra les révélations et entre les prophètes, Dieu lui révèle plus et Dieu lui donne la charge de transmettre. Parce qu'il peut avoir une révélation individuelle. Ça ne concerne qu'à lui. Il n'est pas permis de les publier. Maintenant, quand le prophète, il recevra les révélations et il est chargé de publier. Il ne peut pas garder chez lui. À ce moment-là, Dieu lui protège. Parce que Dieu connaît qu'il y aura une opposition. À ce moment-là, Dieu, il faut qu'il vienne pour lui protéger. Maintenant, les gens qui autoproclament d'être prophètes, ce sont les gens qui seront châtiés de la part de Dieu pour qu'il y ait une distinction entre les menteurs et les menteurs véridiques. et les vrais. Mais oui, mais répondez quand même à ma question. Nous savons que vous êtes le président de la communauté islamique Ahmadiyya. Mais est-ce que, M. Saïd, dans le rôle que vous jouez, est-ce qu'on peut vous appeler aussi prophète? J'ai dit qu'un prophète qui est choisi de la part de Dieu directement. Et celui qui n'est pas choisi, ce n'est pas Dieu qui a fait son choix pour qu'il puisse choisir une personne comme son messager. C'est lui qui va utiliser lui-même comme il a mangé le poison. Voilà. Et une personne ne peut pas utiliser ces mots. C'est tellement dangereux. Parce que si tu utilises le prophète, il faut que tout le monde lui accepte s'il déclare qu'il est un prophète. Il faut qu'obligatoirement les gens lui acceptent. Et si les gens n'acceptent pas, ils seront châtiés. Maintenant, si une personne autoproclame que je suis un messager pendant que ce n'est pas Dieu qui lui a choisi, il n'y aura pas un châtiment pour le peuple. Mais si c'est lui qui sera châtié. Ah, mais si c'est le contraire, par exemple, s'il arrivait que M. Saïd, s'il arrivait que vous soyez prophète et qu'ici, sur le plateau, vous ne le reconnaissez pas, est-ce que vous serez châtié? Si Dieu a révélé pour que tu sois un prophète, pour transmettre le message, obligatoirement, il faut annoncer. Si tu n'annonces pas, à ce moment-là, tu seras châtié. D'accord. Et nous avons l'exemple. Même si la Bible n'a pas relaté totalement, mais en bref, je vous donne l'exemple de Jonas. Jonas était un messager. Il est venu vers son peuple. Il les a cherchés à les corriger, mais ils n'ont pas écouté. Un jour, il a prié contre son peuple. Dieu détruit-les.
Il n'accepte pas. Dieu l'a promis que ça va aujourd'hui, la nuit, tu ne restes pas à la maison. Tu sors. Je vais le détruire. Maintenant, avant de sortir, Jonas va annoncer à son peuple que mon Dieu m'a dit, vous serez détruits. Et il est sorti. Maintenant, les gens avaient peur. Et tous les sages des villages, ils sont réunis. Ils ont fait sortir tout le monde de la maison. Et ils ont passé la nuit dans la plaine. Et ils ont supplié toute la nuit Dieu, que Dieu puisse les pardonner. Et Dieu avait écouté leurs prières. Et ils sont pardonnés, Dieu n'a pas détruit. Maintenant, Jonas est en train d'attendre. Et chaque fois le matin, quand les gens passent pour aller en ville, ils demandent comment la Nénois. Les gens disaient, non, on vient de passer par là, il n'y a rien, les gens sont en train d'amuser. Les Jonas s'étonnent. Comment Dieu m'a promis qu'il va le détruire, mais il dit il n'y a rien. Il dit rien. Maintenant, quand il a demandé chez 3-4 personnes, c'est même réponse. Il n'a pas voulu maintenant rentrer pour demander comment Dieu n'a pas châtié. Il a dit que mon peuple, il me considérait déjà menteur. Maintenant, si je rentre encore vers eux, ils vont dire, voilà, tu es un grand menteur. Nous sommes là. Il a fait quoi? Il a voulu fuir sa mission. Traverser la mer, aller vivre ailleurs. C'est ça que tout le monde connaît l'histoire, comment on lui a jeté dans la mer, après la poisson lui a jeté. Et il est revenu vers son peuple, le peuple lui attendait. Quand il arrive, ils ont mis les fleurs. Vous comprenez? C'est ça que la personne qui est venue de la part de Dieu, obligatoirement, il doit annoncer, il va rester là-bas. Il doit rester, il doit annoncer. Il va annoncer. Mais Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, Fazakir innama anta muzakkir, lasta alayhim bimusaitir. Que le prophète, tu es un avertisseur. Continue à l'avertir. Tu donnes les conseils à tout moment. Parce que tu es venu pour donner les conseils. Tu n'es pas permis de prendre le bâton et de rester derrière eux pour qu'ils puissent accepter. Non. Ça, ce n'est pas votre problème. C'est Dieu est là pour les guider. Les guider. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous allons suivre attentivement M. Saïd, mais bien avant, il est important de dire à ceux qui nous suivent, nous savons qu'il y a des chrétiens qui nous suivent, des musulmans qui nous suivent, s'il arrivait que vous qui me suivez, s'il arrivait que vous soyez, que Dieu vous désigne prophète et que vous ne le reconnaissiez pas, il pourrait arriver que Dieu, justement, vous frappe. Dieu vous frapperait probablement parce que lorsque vous êtes prophète, vous devez justement accomplir votre mission. Alors, Monsieur Saïd, on va vous suivre attentivement. Quel est votre message de ce soir? Merci beaucoup. Comme on vient de parler sur les messagers, il y a certains versets que je vais lire du Saint-Coran, que comment les messagers sont venus et comment leur peuple l'a traité. Par exemple, chapitre 23, verset 45, dans le Saint-Coran, il dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, summa arsalna rusulana tatran, kullama ja ummatan rasuluha kazzabuhu. » Ensuite, nous avons envoyé nos messagers l'un après l'autre. Chaque fois qu'un peuple venait son messager, il le déclarait menteur. C'est ça la première réaction des gens. Tu es menteur. Chapitre 21, verset 42, il dit « En vérité, des messagers avant toi ont été raillés. Mais ce dont il s'est moqué a cerné les railleurs d'entre eux. » C'est-à-dire Dieu a réagi pour les gens qui raillaient les prophètes. Et Dieu les a détruits. Et Dieu a promis avec leurs messagers en disant « Va inna
junduna wa inna jundana lahumul ghalibun. Chapitre 37, verset 174. Et que c'est notre armée qui sera certainement victorieuse. Ça, c'est la promesse de Dieu avec les messagers. À cause de cela, les messagers n'ont pas peur de ses ennemis. Le Saint-Coran, encore, il dit, 58, 21, « Certainement, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, ceux-là sont parmi les plus vils, perdants. » Et Dieu a promis avec les messagers que « Kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli inna Allaha kawiyyun aziz » Allah a décrété « Je prévaudrai très certainement moi et mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. » Ce sont les promesses de Dieu avec ces messagers que malgré l'opposition, malgré la contradiction, toujours les messagers qui vont prospérer. Maintenant, regardez quelles sortes de personnes qui raillent les messagers. Quelles sortes de personnes qui persécutent, se moquent des prophètes. Se moquent des prophètes. Quand nous lisons l'histoire de Noé, quand Noé est venu vers son peuple, il a dit que abandonnez les idoles que vous êtes en train d'adorer. Vous avez un seul Dieu, le Créateur, il faut lui adorer, vous serez bénis. Tout ce que vous avez besoin, Dieu va vous donner. Dieu est gracieux, il a fait déjà la grâce pour vous, sur vous. Mais pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant vers lui? Maintenant, leur peuple, ils ont dit quoi? Les chefs de son peuple qui ne croyaient pas ont répondu. Ils ont répondu à qui? À Noé. Nous ne voyons à toi que nous ne voyons à toi qu'un homme comme nous. Et nous constatons que personne d'autre ne t'a suivi sauf ceux qui, selon toute apparence, sont les méprisables. Voilà comment ils considèrent que les gens qui sont en train de se suivre, nous voyons, ils sont les gens méprisés, c'est-à-dire pauvres. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Nous pensons même que vous êtes des menteurs. Vous voyez? Comment les gens persécutaient, torturaient et méprisaient les suivants des messagers. Maintenant, au retour, les prophètes, ils disaient toujours à les suivants, il faut continuer à supporter. Vous n'avez pas le droit de réagir de la même manière. Il faut être patient. Et inna Allaha ma'a sabirin, et Dieu avec les gens qui sont patients. Après cela, son peuple, il a dit, c'est-à-dire le peuple de Noé, il a dit quoi? Ils dirent, ô Noé, tu as discuté longuement avec nous. Ils dirent, ô Noé, tu as discuté longuement avec nous. Et en fait, tu as ainsi discuté avec nous à maintes reprises. Amène-nous donc maintenant c'est dont que tu nous menaces, c'est-à-dire châtiment. C'est dont tu nous menaces. Si tu es du nom de véridique, cela signifie que maintenant, les peuples eux-mêmes qui demandent, que tu disais, non, que si vous n'acceptez pas, si vous n'abandonnez pas l'idolâtrie, Dieu va vous châtier. Ils disent que ça va. Nous sommes prêts à recevoir ce châtiment. On va voir si ton Dieu il va réagir. Ce que tu dis. Après cela, nous avons vu et nous avons lu l'histoire de Noé, comment son peuple était détruit. C'est ça que Dieu donne d'abord le temps d'aller réfléchir. Et le prophète est là,
pour leur faciliter de comprendre. Mais les gens ordinaires, les gens qui sont pauvres dans la société, ce sont sages, d'abord eux qui acceptent. Parce qu'il n'y a pas l'orgueil. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand vous marchez sur la route, si vous regardez les épines, les pierres sur la route, il faut enlever. Sur ça, Dieu va vous donner la bénédiction. Maintenant, qui peut enlever la saleté? Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Écoutez d'abord. Qui peut enlever la saleté? Les gens qui sont en train de marcher sur la route, qui n'ont pas honte de courber. Maintenant, s'il y a un orgueilleux qui est en train de marcher avec les vestes, avec les cravates, vous voyez? D'abord, déjà, il aura honte de courber, enlever cette saleté. C'est ça que parfois la richesse, c'est l'orgueil qui l'empêche même de faire du bien. Pendant que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la petite sacrifice que vous avez fait à la faveur de l'humanité, la créature de Dieu, à cause de cet acte-là, Dieu peut vous pardonner. Parce que vous avez aimé la créature de Dieu. Maintenant, qui peut aimer la créature de Dieu? Qui sont pauvres. Parce que pour courber, ils n'ont pas honte. Mais les riches, ils ne peuvent pas faire. C'est ça que, d'abord, les riches toujours, ils disaient quoi? D'abord, nous te considérons déjà comme un menteur. On vous considère que vous êtes les gens méprisés. Parce que beaucoup de pauvres qui sont en train de vous suivre. Les messagers sont menacés. À ce moment-là, quand Dieu réagit pour eux, et Dieu aide son messager, et Dieu détruit son peuple. Combien de peuples qui sont détruits? Combien de peuples qui sont détruits? Le peuple de Noé, de Lot, de Moïse, Pharaon, et prophète, qu'est-ce qu'on dit, les Mekwa qui étaient contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons plusieurs exemples. Maintenant, dans chaque époque, Dieu a envoyé les prophètes. Et lisez leur histoire. Tous les prophètes qui sont venus, ils étaient tous persécutés. Mais plus tard après, ce sont eux qui sont sortis gagnants. La richesse de ce monde les a suivis et la spiritualité, ils avaient déjà de la part de Dieu. Cela signifie qu'ils ont gagné tous les deux mondes. La spiritualité aussi et ce monde aussi. C'est ça la bénédiction d'accepter un messager. Maintenant, qui disait que non, ça c'est notre terre. Parfois, ils menaçaient leurs prophètes, non? Quittez notre terre. Dieu a arraché leur terre, il l'a donné dans les mains des croyants. C'est ça la pratique de Dieu. Maintenant, si aujourd'hui, les gens comprennent, s'ils sont intelligents, s'ils cherchent le plaisir de Dieu, il suffit de suivre les messagers que Dieu a envoyés. Maintenant, aujourd'hui, c'est tellement clair que, au moins, une personne qui est comme nous, qui mange comme nous, qui boit comme nous, qui tombe malade, il faut qu'une personne vienne pour lui permettre la perfusion pour qu'il soit guéri. À ce moment-là, si demain il déclare qu'il est un prophète, tu vas le considérer comment? Ou il est un fou? Comment c'est lui qui n'arrive pas à mettre debout pendant qu'il est, s'il est malade, il faut qu'on lui mette les médicaments pour qu'il soit traité. Maintenant, comment vous allez accepter qu'il est Dieu? Pendant que, aujourd'hui, plus de gens, ils ont abandonné totalement le Créateur. Même si par la bouche,
Ils disent qu'il y a un créateur qui existe. Mais ils ont créé à côté leur idole qu'ils mettent confiance à eux. Même ils sont des chrétiens, même ils sont des musulmans. Comme ils n'ont pas confiance à Dieu. Déjà, pour un musulman, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous reste quelques minutes. Comme le saint prophète sallam avait dit, dans les derniers temps, les musulmans, ils vont abandonner l'islam. L'islam ne restera que les noms. Le Coran ne restera que les mots. Ils vont diviser l'islam tout comme les juifs et les chrétiens, ils ont divisé la religion. Mais Dieu ne peut pas abandonner sa religion parce que c'est la dernière religion sur la terre. Le judaïsme était abandonné de la part de Dieu, le christianisme est abandonné de la part de Dieu. L'islam ne sera pas abandonné parce que c'est Dieu qui a promis dans le Saint-Coran. À cause de cela, le Saint Prophète sallam, il a dit que le Coran, c'est le dernier charia sur la terre. Tout ce que Dieu allait dire, il a déjà dit dans le Coran. Maintenant, chaque fois, Dieu va envoyer un enseignant sous forme d'un prophète qui va faire quoi? Qui va enseigner encore le Saint-Coran. Qui va enseigner encore la véritable islam, ce que le prophète Mohammed sallam avait enseigné. Maintenant, selon la communauté musulmane Ahmadiyya, la personne est déjà venue. Maintenant, regardez aujourd'hui les musulmans. Ils sont divisés dans les centaines de sectes. Ils sont en train d'adorer ouvertement les tombeaux que la personne est déjà morte, mais ils sont en train de demander chez lui. Cela signifie qu'ouvertement, ils sont devenus idolâtres. Pendant que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a souffert pour établir l'unicité de Dieu sur la terre. Mais aujourd'hui, c'est suivant, ils sont en train de faire. Très bien. Maintenant, le Messie promis, il est venu. Il a déclaré que je suis le Messie que vous attendez. Comme Jésus avait dit que je suis Messie aux Juifs que vous attendez, ils n'ont pas accepté. Aujourd'hui, le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit que je suis le Messie que vous attendez. Ça fait déjà plus de 125 ans. Maintenant, les autres, ils ont rejeté. Et ils ont fait la même chose, ce que Dieu a dit dans le Coran. Maintenant, ça fait déjà 125 ans. Alors, la prospérité vient de Dieu et c'est lié avec la vérité. Et Dieu a promis, comme au début j'avais lu certains versets du Coran, que Dieu avec son messager qui vont prospérer. Les menteurs ne prospèrent pas. Alors, Monsieur Saïd, vous avez dit beaucoup de choses. On va s'évertuer à éclairer la lanterne de nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent véritablement ce que vous dites. Une question, Monsieur Saïd. Un prophète qui est un messager de Dieu et qui porte la chair humaine, est-ce que ce messager-là ne peut pas tomber malade? Est-ce que tomber malade signifierait ou tomber malade remettrait en cause sa fonction de son rôle, je dirais, la puissance qu'il porterait en tant que prophète? Est-ce que tomber malade, finalement, diminuerait la puissance qu'il a en tant que prophète? Je pense qu'un prophète, d'abord, il est un modèle pour son peuple. Il faut qu'il passe par toutes les difficultés que son peuple est en train de passer. À cause de cela, il sera appelé un modèle. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu lui a déclaré dans le Saint-Coran, c'est un excellent modèle pour ses croyants, les gens qui lui suivent. Il est modèle en tout pour tous. Le prophète Muhammad sallam, il est né orphelin. Vous connaissez aujourd'hui la situation des orphelins. Le prophète Muhammad sallam, il est né orphelin.
signifie qu'il est un modèle pour les orphelins. Le prophète Mohammed sallam, quand il est orphelin, signifie qu'il était pauvre. Il est un modèle pour les pauvres. Il devient prophète. Il est passé par la persécution. Il était menacé, torturé, blessé. Mais il était toujours humble et modèle pour son peuple. Il était devenu roi le moment qu'il avait la victoire de la Mecque. Il était toujours modèle pour les riches, pour les pauvres, pour les rois. Voilà. Et c'est ça que les prophètes, ils sont les hommes. En tant qu'un homme, il doit toujours subir toutes les difficultés de ce monde. Comme il peut tomber malade. Il peut tomber malade. Il meurt. Parce que la mort est naturelle. Si un prophète meurt, on ne peut pas dire qu'il n'est pas un prophète. Mais avant qu'il rende son âme, il doit accomplir sa mission d'abord. C'est ça que Dieu lui protège. Et sa mission, comme vous l'avez dit, ce n'est pas de persuader, de convaincre le peuple, transmettre les messages. Mais de transmettre. Dès qu'une fois il a transmis les messages, sa mission est finie. C'est ça que le saint prophète sallam il a fait. Le moment qu'il avait la victoire de la Mecque, Dieu lui a révélé que tu auras les victoires. Il y a les compagnons du saint prophète sallam, ils ont dit que non, le temps des prophètes est venu. Et certains qui ont commencé à même pleurer le moment que Dieu lui a révélé, il a donné la bonne nouvelle de victoire. Parce que quand le moment que le message est transmis, il y a déjà la victoire, le temps des prophètes est fini. Mais après lui, la mission va continuer. C'est ça que pendant 14 siècles, jusqu'à aujourd'hui, la mission du prophète sallam continue. Il y a les gens qui ont échoué. Dieu a envoyé une autre. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé le Messie et le Mahdi pour encore établir l'unicité de Dieu sur la terre par la Jamaat Ahmadiyya aujourd'hui. Très bien. Les musulmans qui ne reconnaissent pas le prophète comme Messie, Monsieur Saïd, est-ce que ces musulmans iraient ou iront en enfer? Voyez, ce n'est pas nous qui vont décider qui va entrer dans l'enfer, qui va entrer dans le paradis. Vous comprenez? Chaque fois que vous avez la spiritualité, chaque fois que vous êtes proche de Dieu, vous êtes plus en danger par rapport aux autres. Vous comprenez? Le moment que tu as une connaissance et tu es élevé, quand tu vas commettre quelque chose, tu vas tomber. Vous comprenez? C'est un danger, mais il est obligatoire d'accepter un messager de Dieu et de suivre. Vous comprenez? Celui qui n'accepte pas, Dieu va châtier ici sur la terre. Si Dieu ne châtie pas ici sur la terre, obligatoirement, il va demander les jours derniers qu'il avait envoyé un messager, le message était transmis, mais pourquoi vous n'avez pas accepté? Ils vont répondre obligatoirement. Maintenant, c'est Dieu qui va décider qu'il va châtier qui, il va pardonner qui. Maintenant, ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, que les musulmans seront divisés 73 sectes. Il a dit que 72 iront dans l'enfer, sauf une. 72 iront dans l'enfer. C'est le prophète Mohammed sallam qui avait dit ça. C'est ça qu'aujourd'hui, seule communauté musulmane ahmadiyya d'abord déclare déjà que nous sommes différents des autres, tous les musulmans. Très bien, vous êtes différents. Maintenant, nous sommes derrière un imam de Dieu que Dieu a envoyé. Partout dans le monde. Et c'est 220 pays du monde qu'aujourd'hui la communauté se trouve. Dirigée par une seule personne. Qu'aujourd'hui nous avons le 5e successeur de Messie premier, fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya. Et l'actuel, comment est-ce que vous l'appelez? Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Très bien. Monsieur Saïd, nous parlons aujourd'hui, on va le dire, il y a des musulmans qui nous suivent. Évidemment qu'il y a des musulmans qui ne reconnaissent pas le prophète et il y a des musulmans qui sont contre la communauté ahmadiyya. Une question assez simple. Est-ce que la communauté ahmadiyya est l'initiative du prophète lui-même, du Messie lui-même, ou finalement c'est une œuvre posthume, après sa mort,
les gens ont décidé de créer une communauté pour créer une différence. Vous voyez, quand un prophète vient, d'abord lui-même il explique qu'il est venu pourquoi. Il est venu pour qui? Il est venu faire quoi? Maintenant, s'il y a un prophète subordonné, ce n'est pas qu'il est venu librement par un message. Il est venu tout juste revivre les messages qui existaient déjà. Comme le Messie premier, il est venu en tant qu'un réformateur de l'islam qui suive le Saint-Coran, qui était révélé déjà depuis 14 siècles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que le Messie premier, il a dit que je suis venu pour d'abord juger les musulmans. C'est-à-dire il y a les divisions entre les musulmans. Je suis venu pour les juger et réunir et réformer. Deuxièmement, comme il est venu pour tout le monde, maintenant, et tout le monde, tous les religieux, ils attendaient leur message. Bouddhistes, ils attendaient Bouddha. Hindous, ils attendaient le Krishna. Les juifs, ils attendent Élie et le Messie. Les chrétiens aussi attendent le deuxième retour de Jésus. Et les musulmans aussi sont en train d'attendre Mahdi et le Messie. Le Messie premier, il a annoncé que personne qui viendra, que vous êtes en train d'attendre. Nous sommes à la fin quasiment. Maintenant, je suis Krishna pour les hindous, je suis Messie et le Mahdi pour les musulmans et pour les chrétiens, et je suis venu pour tout le monde. Et surtout, par rapport à la mission que le Saint Prophète il a donnée, Yaksuru Saliba va Yaktulul Khanzira, il va briser la croix, il va tuer les porcs. Cela signifie que là où il va juger les musulmans pour réunir, il va corriger les chrétiens en les montrant que Jésus n'était jamais mort sur la croix à cause de vos péchés. Et il va briser la croix. Il va briser la croix dans le sens que ce n'est pas la croix qui va vous sauver. Ok. Alors, M. Saïd, rapidement, puisque nous sommes quasiment à la fin de notre émission, un dernier mot et éventuellement votre numéro de téléphone, si possible, pour que les téléspectateurs vous joignent après l'émission. Merci beaucoup. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18, n'importe où que vous êtes aujourd'hui, partout au Congo, ou soit à l'extérieur du Congo, n'importe dans quel pays, vous nous appelez, comme ça on va vous orienter vers la communauté, là où se trouve. Maintenant, le message, dernier message, que ne faut pas se fâcher sans réfléchir. Très bien. Nous sommes ouverts pour tout le monde. Nous avons toutes sortes de littérature, n'importe dans quelle langue que vous voulez. Il y a des musulmans qui se fâchent quand... Pourquoi cette différence entre rapidement entre les musulmans? Pourquoi Pharaon fâché contre Moïse? Pourquoi les Juifs étaient fâchés contre Jésus? Pourquoi les Mecquois fâchés contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Toujours la vérité est persécutée, c'est ça le signe de la vérité. Il faut qu'il se fâche. Ah, très bien. Mais il ne peut pas arrêter la mission. Il ne peut pas arrêter. Parce que c'est Dieu qui a planté cet arbre. Le Messie premier, il a dit cet arbre va se grandir. Et il va donner les fruits. Et il va donner les fruits. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. C'est toujours comme ça avec M. Saïd. Lorsque nous sommes avec lui, on a envie d'écouter davantage parce qu'il dit justement des bonnes choses. Mais malheureusement, le temps est contre nous. Il serait probable que nous poursuivions cette émission le lundi de la semaine prochaine, sinon le lundi de la semaine, on verra bien avec le programme de DRTV. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, pour contacter, pour joindre M. Saïd, il suffirait de formuler le numéro 05 555 42 18. Nous vous disons bonne soirée. Merci. Regardez la Bible, consultez. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage
cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Le saint prophète Mohammed